êtes le président national de la Fédération nationale des cultes, vaudous et traditions du Togo. Vous avez créé cette fédération il y a déjà 2 ans, que vous venez de fêter hier même. Donc, faites-nous le bilan et est-ce que les objectifs sont déjà atteints? Merci. Pour ce qui concerne le bilan, je vous dirais que le bilan est positif pour nous parce que depuis la création à ce jour, nous avons réussi à délivrer 301 attestations de membres, 3 certificats de mérite et 3 diplômes d'honneur. Nous avons ensuite créé des bureaux préfectoraux dans le Zio, dans le Vaud et Tchaoudjo, sans toutefois oublier les bureaux cantonaux. En dehors de cela, nous avons encore 5 autres bureaux préfectoraux en cours de préparation. À partir de janvier, nous allons commencer à les installer. Il s'agit de la préfecture de l'Akéran, du Bassa, du Haro, de l'Avé et du Bas-Mono. Mais ce n'est pas fini. Nous avons entre autres cherché à créer la paix au Togo. Nous avons besoin de la paix. Nous, les hommes de la tradition vaudou, nous avons besoin de la paix. Sans la paix, nous ne pourrons pas rester à côté de nos vaudous et traditions. Nous ne pouvons pas quitter le Togo pour les pays voisins en important avec nous nos vaudous et autres. C'est pourquoi la paix nous est chère. Pour ce faire, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de décès dans la mer, accidentels, dans la mer, dans la lagune de Baie, dans les forêts du Togo, et nous avons procédé à certaines cérémonies pour quand même ramener la paix, en essayant de mettre un peu de calme dans la colère de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie dans des conditions dramatiques. Cela fait que nous avons tenu une grande cérémonie à la plage d'Aglogame, où nous avons fait beaucoup de sacrifices dans ce sens. Avant cela, nous en avons fait au bord de la lagune de Baie. Bon. Toujours dans la paix, toujours à la recherche de la paix, nous avons essayé de préparer les élections législatives de 2013 en faisant une semaine de prières intenses et de sacrifices. Et cela s'est terminé au stade d'Aglogame. Nous avons tout fait pour que les élections législatives de 2013 connaissent le calme. Cela soit fait sans violence. C'est ainsi que les élections du 25 juillet 2013 a connu un calme sans précédent. Ça s'est passé sans violence. Donc, toujours dans le même optique. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections de 2015, sans violence. Tout ce que nous voulons, pour nous, nous sommes apolitiques.
Il n'est pas pour nous que Kofi gagne, Kona ne gagne pas, que Kodjo gagne, ça ne nous regarde pas. Mais quel que soit celui qui va gagner, il faut qu'il y ait du calme. Parce que nous ne pouvons pas nous déplacer avec tout ce que nous adorons. Donc nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix au Togo. Bon, en dehors de tout cela, en 2013, l'UNICEF nous avait invités pour un forum en Otien. Forum au cours duquel nous avons noté beaucoup de choses. Entre autres, les enfants qui sont dans les couvents sans aller à l'école, sans pouvoir apprendre un métier. Bon. Nous avons, entre autres, certains enfants nés pour défaut de malformation que les parents constatent que ce sont des êtres à détruire. Nous avons noté beaucoup de choses. Ce forum est terminé par une déclaration de Montien du 14 juin 2013. La fédération a de mettre en pratique ses moyens, ses propres moyens, et durant ce temps, la fédération a réussi à faire sortir des couvents, ne serait-ce que dans 3 préfectures, préfecture de Vaud, préfecture du Golfe et préfecture de Ziao. Nous avons réussi à faire sortir 72 enfants de 6 à 13 ans et qui sont présentement inscrits dans des établissements scolaires. Ils fréquentent présentement. Il y en a à Lomé, il y en a dans les autres préfectures. Mais notre mission n'est pas terminée. Nous avons visité seulement quelques couvents dans lesquels nous avons fait cet exploit. Il y a d'autres couvents que nous n'avons pas encore visités. D'autres préfectures, nous ne les avons pas encore visitées. Pourquoi? Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour le faire. Donc, nous sommes fiers de ce bilan et nous espérons que dans les jours à venir, nous ferons sortir d'autres enfants dans les autres couvents pour leur permettre aussi d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est un droit pour les enfants. Nous n'allons pas les garder là-bas, les priver de leur droit d'aller à l'école. Donc la fédération, seule capable de pénétrer dans les couvents pour faire sortir les enfants. Là où nous sommes, personne ne peut pas le faire. La gendarmerie, le commissariat, aucune autorité ne peut pas rentrer dans un couvent pour exiger la sortie des enfants. C'est la fédération seule qui a les moyens. Et nous avons demandé à tous les responsables de couvent que les enfants qui ont des problèmes de couvent, tout doit se faire pendant les grandes vacances. Et tout juste pour 45 jours. Si ça n'est pas fini, l'année prochaine, cet enfant viendra continuer. Ainsi de suite, jusqu'à faire son séjour réglementaire. Donc, avec ça, avec ce système, nous avons constaté que les enfants pourront adorer aussi la tradition et aller aussi à l'école. Bon, quant au bilan,
nous sommes toujours sur la voie. Et nous avons demandé au gouvernement, aux hommes de bonne volonté, ceux qui peuvent nous aider pour nous permettre de continuer nos démarches, de continuer à pénétrer dans les autres couvents non visités pour faire sortir les autres enfants qui sont bloqués là-bas sans aller à l'école. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce n'est pas nos propres moyens. C'est nous-mêmes, nous cotisons de l'argent un peu, et on met de l'essence dans les autres voitures, dans nos voitures, et on commence à parcourir, à rentrer dans les couvents, à organiser ce genre de gestes humanitaires. Donc, je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui m'écoutent, de venir à notre aide. Notre pays a besoin des uns et des autres pour aller de l'avant. Donc, je vais m'arrêter ici. Si tu as d'autres problèmes, je vous le dirai. Ok, merci beaucoup, Président Onogan Katinou Kokoumé Sansotov Premier. Et si vos objectifs sont déjà atteints à 90%, quelles sont les démarches qui seront, qui vous amèneront quand même à réaliser encore d'autres choses, puisque vous avez dit tout à l'heure que bon, vous n'avez pas pu visiter les autres couvents du terroir ou bien du territoire, oui, puisque vous n'avez pas des moyens pour effectuer ou bien pour faire cette démarche-là, afin de permettre aussi à ces enfants qui se trouvent dans les autres couvents de sortir quand même pour rentrer dans les écoles. Oui, nous ne sommes qu'au début. Le Togo est en 5 préfectures. Bon, les 3 préfectures que je viens de citer, je n'ai pas visité tous leurs couvents. Alors, je sais que dans les autres couvents, toujours de Vaud, toujours de Zior, toujours de Yoto, un peu partout, il y a encore ce genre de phénomène. Nous sommes là, la Fédération nationale des cultes, vaudou et tradition est là pour aider les gens en difficulté sur le plan spirituel. Donc nous sommes là pour venir en aide aux orphelins. Avant la rentrée scolaire de cette année, nous avons réussi à distribuer des kits scolaires à 52 élèves orphelins et nécessiteux. De la région maritime. De la région maritime. De la région maritime. Ils sont inscrits sur les bancs, mais ils n'ont même pas, ils n'ont rien pour écrire parce qu'ils sont des enfants. Nous les avons aidés à le faire. Nous voulons le faire plus, mais les moyens nous manquent. Donc, nous avons besoin qu'on nous aide à aller de l'avant. Bon. Nous avons les problèmes des veuves. Il y a dans certains milieux, et les veuves souffrent. Il faut que la fédération apporte son apport pour alléger les problèmes de veuvage, pour faire comprendre que le veuvage ne doit pas être une sanction pour celle qui a perdu son mari avec regret, avec douleur, à qui les enfants, les orphelins sont à charge. Certains parents infligent des sanctions à ces veuves de faire ça, de faire ça, de faire ça. Non, la Fédération nationale est là pour alléger la tâche. Elle ne veut pas supprimer, mais alléger la tâche à chaque niveau où ce problème de veuvage se pose. Donc, notre tâche, vraiment, sur le terrain,
au fur et à mesure que nous avançons, nous rencontrons des problèmes. Ne serait-ce que la semaine, ça fait 2 semaines, la ministre de la nous avait invité et nous a sollicité pour venir en aide aux enfants victimes de la violence, de la maltraitance. Et au cours de cette réunion, elle a instauré, initié et elle a inauguré le bureau national chargé de régler ce genre de problème. Et ce genre de problème, on nous met derrière ces jeunes garçons, mais la fédération derrière ces jeunes garçons pour les aider à réussir à leur tâche. Parce que ils sont jeunes, dans certains milieux, ils ne pourront pas pénétrer. Bon, il y a des gens qui vont maltraiter des enfants, mais que les enfants ne peuvent pas régler. Donc, la fédération, la tâche maintenant devient assez importante au jour le jour. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la paix, que la fédération prône la paix à travers le Togo, mais bientôt 2015, les Togolais se préparent quand même pour aller aux élections présidentielles. Quels sont vos souhaits quand même? Oui, et hier, le 8 décembre, oui. Nous avons fêté la deuxième anniversaire. Nous avons fêté la fête nationale de Vodou au Togo. C'était hier. Au cours de mon intervention, j'ai fait comprendre à la population que nous avons trop besoin de la paix. Donc, pour les élections de 2015, nous nous préparons pour organiser des journées de prière, des journées de sacrifice, pour que les élections se passent dans le calme, sans violence. Tout le monde a besoin de la paix, mais nous en avons besoin plus. Un chrétien qui quitte le Togo pour Ghana, par suite au Bénin, au Burkina, par suite d'une violence, mais il arrive, il ne fait que chercher son église. Il dit, mais je suis catholique, où se trouve l'église catholique? Je suis assemblée de Dieu, où se trouve l'assemblée de Dieu? Il retrouve son but. Et puis il commence à faire son adoration. Mais un homme de la tradition qui quitte le Togo laisse ses vautours à Lomé et il rentre au Bénin, au Ghana, au Bénin, au Burkina. Vous croyez qu'il va rentrer dans un couvent de quelqu'un pour adorer son fétiche là, son vaudou là-bas? Non, il ne peut pas. Il a laissé son vaudou ici. Il ne peut pas rentrer au Ghana et puis rentrer dans un couvent quelque part pour faire quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi nous ne pourrons pas quitter le vaudou, ce que nous adorons. Donc c'est pourquoi nous ne demandons rien, nous voulons la paix. Si même on a faim, on veut avoir la faim, mais la paix. Nous avons besoin de la paix. Quand il y a la paix, les autres choses viendront. Donc nous nous préparons sérieusement pour organiser des prières, des sacrifices, pour que la paix accompagne les élections présidentielles de 2015. Ok, Monsieur le Président Monogan Achimou, en commençant ce toi premier, nous vous remercions.